Le Conseil a instruit les ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense au fin de faire procéder avec diligence à des enquêtes sur tous les cas de vindicte populaire survenus et non prescrits, d'appréhender et de poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Voilà la décision qu'a pris le gouvernement de Patrice Talon lors du dernier Conseil des ministres suite au constat de la recrudescence des actes de vindicte populaire au Bénin. Le gouvernement a le dernier mot. Seulement que la décision n'est pas la bienvenue. C'est une manière d'encourager les braqueurs à continuer toujours leur œuvre. Surtout nous les émigrants là, ce que nous rencontrons, ce que nous subissons, et envers ceux-là, la décision n'a pas été la bienvenue. Je pense qu'on encourage les voleurs à travers cette décision. Quand le voleur veut opérer, c'est une option de vie ou de mort. Lorsque le voleur opère, il ne te laisse pas souvent sain et sauf. S'il vient chez toi, il fera du bruit et toi aussi, tu ne dois normalement pas le laisser partir simplement. Il y aura forcément légitime défense. D'où cette décision du gouvernement n'est pas juste. Pour d'autres, cette décision est la bienvenue. Il faut affirmer que c'est une décision qu'on doit saluer parce que nous sommes tous des légalistes. Figurez-vous qu'on ne peut pas, comme le disent les adages, on ne peut pas soi-même se rendre la justice. Il faut quand même que lorsque quelqu'un est attrapé, même en flagrant délit de vol ou de braquage, que la personne soit conduite directement vers les brigades ou soit vers les commissariats pour être entendue et pour être jugée si possible. Alors moi je salue personnellement cette décision du gouvernement de prendre des mesures idoines pour quand même mettre fin à cette justice sociale. Parce que ça c'est une justice sociale. Pas une bonne, ça ne reflète pas une bonne image pour le pays. Étant donné que nous sommes dans un État souverain, un État de droit, tout crime, tout forfait commis par des citoyens doit être puni par rapport à une loi qui existe. Les actes de vindicte populaire sont fréquents ces derniers jours. Avec l'insécurité grandissante et la faillite du système sécuritaire, le gouvernement réussira-t-il à se faire entendre? Difficile à le dire. Nul ne peut se rendre justice, dit-on, mais éviter la vindicte populaire appelle l'État à garantir la sécurité des personnes et des biens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a entamé lundi en Ouganda une rare tournée de 4 jours en Afrique subsaharienne dans le but de consolider les relations israélo-africaines et de marquer le 40e anniversaire de la mort de son frère dans une opération commando à l'aéroport d'Entebbe. L'Afrique est un continent qui monte. Israël a hâte de renforcer avec tous ces pays. Beaucoup de leaders africains sont venus en visite en Israël et je suis fier d'être le premier ministre israélien. En plus de 20 ans, de venir en Afrique subsaharienne. Après de nombreuses décennies, je peux dire qu'Israël revient en Afrique et que l'Afrique revient en Israël. Selon le programme officiel, Netanyahou devait participer à la commémoration de l'opération menée le 4 juillet 1976 par un commando israélien pour libérer les passagers d'un vol Tel Aviv-Paris détourné à Entebbe et dans laquelle son frère Jonathan, qui commandait l'opération, avait péri. Selon le bureau de Netanyahou, une enveloppe de 13 millions de dollars, soit 11,7 millions d'euros, sera consacrée au renforcement des relations économiques et de la coopération avec les pays africains. Accompagné de 80 hommes d'affaires représentant une cinquantaine d'entreprises israéliennes, Netanyahou poursuivra sa tournée au Kenya, au Rwanda et en Éthiopie. Le Premier ministre israélien doit ensuite prendre part à un mini-sommet régional sur la sécurité et le terrorisme, rassemblant les chefs d'État et de gouvernement kenyans, rwandais, éthiopiens, sud-soudanais, zambiens et malawites. Debout sur ses moignons nus devant la cour, c'est l'image qui va rester de la chute d'Oscar Pistorius, de star mondial de l'athlétisme au criminel humilié. L'ancien athlète a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes. Lors du procès, il avait expliqué l'avoir prise pour un cambrioleur.
La juge l'avait condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, mais la cour d'appel a requalifié son crime en meurtre. Pistorius va donc écoper d'une nouvelle peine et son avocat Barry Roux a tenté de démontrer sa vulnérabilité pour plaider la clémence. L'accusé a perdu tous ses biens, sa carrière est terminée. L'accusé ne pourra jamais reprendre sa carrière. L'accusé s'est lui-même puni et va se punir pour le reste de sa vie, bien plus qu'un tribunal pourrait le faire. Le procureur a insisté pour que l'accusé soit condamné à 15 ans de prison, la peine planchée prévue par la loi sud-africaine pour un meurtre. Madame la juge, ce que le tribunal peut faire dans sa décision, c'est faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme cet accusé s'est comporté. S'armant, décidant de tirer sur un intrus se trouvant dans la salle de bain, marcher jusqu'à la salle de bain, alors qu'il n'y avait aucun danger pour lui, tirant 4 coups dans une petite cabine. La décision de ce tribunal devrait dissuader les gens d'agir ainsi, Madame la juge. Le procureur a également soutenu que l'athlète déchu n'a pas exprimé de remords sincères et il a appelé le père de la victime à témoigner. Ça a été très difficile pour moi, votre honneur. Très difficile de pardonner. Mais ça ne change rien au fait qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Pistorius a déjà purgé 1 an de prison ferme avant d'être assigné à résidence en octobre dans la maison de son oncle. Mercredi soir, il devrait dormir en prison et commencer une peine plus longue, à moins qu'il ne tente un ultime appel pour retarder l'échéance.